Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Et à chaque fois je me disais j'attends et au final ça fait genre un an et demi que je me dis qu'il faut que je la fasse et que je ne l'ai toujours pas faite. C'est la vidéo sur mon végétarisme et aujourd'hui on va en parler de manière très simple. Comment je suis devenue végétarienne, qu'est-ce qui m'a décidé, comment j'ai géré un peu tout ce qui est craquage, l'entourage, etc. Et ben ma foi on va commencer sans plus attendre. Ah c'est une blague, j'ai un de commencer la vidéo, il n'y a plus de batterie. Du coup, qu'est-ce qui m'a décidé à sauter le pas, à devenir végétarienne? En fait, dans un coin de ma tête, je sais que c'est quelque chose que je voulais expérimenter depuis des années en fait. Voilà, si on me connaît, on sait que depuis gamine je suis vraiment attachée aux animaux, à leur bien-être et du coup ça me paraît être une suite un peu logique. Sauf que moi en fait dans l'idée je m'étais dit j'attendrai d'habiter seule parce que pour les personnes qui ne le savent pas je suis encore en études, je suis chez mes parents. Donc je m'étais dit je vais attendre d'être seule déjà parce que c'est plus facile pour gérer toute seule, voilà, gérer mes courses, gérer le budget, etc. Et aussi parce que franchement j'avais pas envie de m'embêter à le dire à mes parents et de me taper des remarques, etc. Et il y a 2 ans et demi de ça, un jour, je sais pas trop pourquoi, je m'ennuyais et je commençais à regarder sur YouTube des vidéos sur le végétarisme, à regarder des articles sur le net, etc. Et je suis tombée notamment sur 2 documentaires que je vous mettrai tous les deux en barre d'infos. Le premier c'est Earthlings, alors je me souviens plus exactement de ce qu'il y a dedans parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu du coup. Mais en gros voilà, ça vous montre tout ce qui est l'industrie animale, l'envers du décor, la maltraitance animale, la façon dont ils sont abattus, etc. Enfin c'est assez dur à regarder, très sincèrement j'ai lâché une petite larme. C'est dur à regarder mais je pense que c'est nécessaire pour certaines personnes, dont moi, qui remettent ça à plus tard. Ça fait un peu un électrochoc et on se dit ok, pourquoi attendre en fait dans 1 an ou 2 ans alors que je peux le faire là maintenant tout de suite. Et du coup ça a été un premier électrochoc et ensuite j'ai enchaîné avec la conférence de Gary Yourofsky que je vous mettrai encore en barre d'infos. Et en fait là pour le coup c'est beaucoup plus soft, c'est juste une conférence donc questions-réponses. Le mec expose ses arguments et c'est vrai qu'on se rend compte de trucs, on se dit ah putain c'est pas con. Genre le mec par exemple il montre que les carnivores en fait ils ont un intestin tout petit parce que pour que vous puissiez évacuer la viande vite au cas où elle est périmée, alors que les herbivores ils ont un intestin très long comme nous, il y a la dentition, il y a vraiment beaucoup d'arguments comme ça qui paraissent plein de sens. Bref du coup j'ai fait ça sur une journée, en fait le soir même je me suis dit ok ce soir je change du tout au tout. Je sais pas comment la question est venue le soir même avec mes parents, je sais plus le pourquoi du comment, mais c'est vrai que le soir même en fait je leur ai dit moi je veux plus manger de viande. Et très sincèrement je m'attendais à une avalanche de remarques et il s'est quasiment rien passé. Je pense qu'au début ils ont pris ça un peu à la légère. Voilà, je pense qu'ils ont peut-être pris ça un peu sur le coup comme une lubie, enfin j'en suis même sûre, ou juste en mode je vais réduire ma consommation de viande et tout. Alors moi ça a été fait vraiment du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'attendre, de réduire petit peu par petit peu. Moi ça a vraiment été du jour au lendemain. Depuis ce jour là j'ai plus remangé de viande. Mais après moi ce que je pense c'est vraiment chacun à son rythme. Si vous vous sentez pas d'arrêter la viande du jour au lendemain, ne le faites pas, ça sert à rien parce que vous allez craquer 2 jours après. Moi je me suis sentie de le faire dans le sens où déjà tout ce qui est poisson crustacé depuis gamine, je déteste ça, ça me fait vomir. Vraiment hein, c'est au sens propre comme figuré. Les seuls trucs que j'aime bien c'est les moules. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre vraiment dans tout ce qui est poisson crustacé, je ne mange que dalle. La viande, j'ai jamais été une grosse fanat de viande. C'est vrai que par exemple si on compare à la famille de mon copain où il mange genre de la viande midi et soir, moi voilà c'est vraiment depuis toute petite fallait me foutre l'assiette devant moi et me dire voilà maintenant tu manges de la viande. Je courais pas après. Mon seul point faible ça a toujours été les fast food et je vais en reparler plus tard pour les craquages. Mais voilà j'ai jamais été quelqu'un de très passionné par la viande. Du coup ça a pas forcément été très difficile pour moi d'arrêter du jour au lendemain. Et je suis jamais partie dans une optique d'être totalement vegan. Là en fait vous allez voir dans cette vidéo mais moi s'il y a un conseil que je peux vous donner en fait c'est d'être en accord avec vous-même. Voilà, de pas essayer de direct devenir vegan alors que vous le sentez pas, etc. Moi c'est quelque chose, on verra par la suite, je vais en reparler. Au début ce que je faisais c'est que je faisais 2 repas sur 4 de vegan, donc tout ce qui est collation et le petit déjeuner. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité de faire du vegan sur du sucré parce que tout ce qui est salé en bonne italienne en fait j'ai du mal à me couper de tout ce qui est fromage, les œufs pour faire tout ce qui est pâtes, etc. J'ai plus de voix. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire sur le sucré. J'ai pas continué parce que je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé des alternatives sympas.
pas, voilà, le matin je me faisais mon petit lait végétal avec de la poudre de cacao, des tartines. Les tartines de base, vous n'avez pas de produit animal dedans, sauf si en fait elles sont briochées, donc c'est le truc auquel il faut faire attention. Avec de la pâte à tartiner vegan, et voilà, ça me faisait ma collation. Donc voilà, ça c'était pas très difficile. Après, je sais pas pourquoi j'ai arrêté, je sais plus. Enfin bref. Et au début, très sincèrement, c'est assez difficile parce qu'en fait, tu passes tes courses à lire les étiquettes. Genre littéralement, c'est à dire que il faut se méfier. Même des fois, il y a des produits où sur le packaging, t'as pas l'impression qu'il y a de la viande. Genre par exemple des nouilles aux légumes, des trucs comme ça. Et en fait, tu regardes derrière et tu vois que s'il y a de la viande ou il y a un bouillon de viande, enfin il y a toujours un truc qui va pas. Et quand j'ai commencé à être végé il y a 2 ans et demi, bah l'air de rien, il y avait que dalle dans les magasins. Genre les grandes surfaces classiques et tout. Moi je me souviens au début en fait fallait que j'aille pour tout ce qui était produits végétariens et vegan, fallait que j'aille en magasin bio, donc genre Biocoop, des trucs comme ça, parce que je ne trouvais pas en fait tout ce qui était lait végétal et tout, à part du lait de soja que moi j'aime pas, tu trouvais rien dans les GMS, idem pour tout ce qui était pâte à tartiner, ou genre de la viande végétale etc. T'en trouvais pas dans les grandes surfaces. Donc moi là-dessus j'ai remarqué une énorme évolution en fait petit à petit. C'est vrai que maintenant de plus en plus, mais c'est aussi parce que c'est un effet de mode, il y a de plus en plus en fait de produits végétariens et vegan dans les grandes surfaces et c'est quand même super pratique. Ça permet aussi de baisser le coût parce que dans tout ce qui est Biocoop etc ça coûte assez cher. Alors on va dire que quand tu deviens végétarien ou vegan tu vois un peu plus les choses dans leur ensemble, et même si ton objectif premier c'est de pas manger de la viande, tu te rends compte aussi que de toute façon, tout ce qui est grande surface et tout, le système d'exploitation c'est pas bien, enfin je sais pas comment expliquer la chose, mais que le mieux par exemple, moi ce que j'aimerais bien tenter le jour où j'habite seule etc, voilà, encore dans une optique parce que c'est moi qui gère mes courses et que j'impose pas ça aux autres, de tester tout ce qui est petites coopératives et tout parce que je pense que ça peut être ultra sympa, et les trucs que je peux pas trouver ailleurs, bah continuer de les acheter en grande surface, mais voilà. Après ça permet aussi par exemple aux personnes qui n'ont pas trop de budget de manger végétarien malgré tout, et je trouve ça plutôt pas mal. Après même si je suis pas végane, il y a des... En général j'ai arrêté de consommer les produits laitiers bruts. Je bois absolument plus de lait animal. D'ailleurs maintenant vu que tu me fais boire du lait animal, je trouve le goût mais genre répugnant, je trouve ça hyper fort en goût. Et ça me donne mal au ventre, mais comme pas possible. En fait une fois que ton transit il est plus habitué, que ce soit aux produits laitiers ou à la viande, quand on remange en général tu le sens passer. C'est à dire que moi par exemple là si je me tape un verre de lait de vache, je suis en PLS après, enfin, vraiment ça me fait très très mal au ventre. La viande, il y en a qui sont vraiment malades quand ils en remangent, moi je suis pas malade, bon après forcément faut pas non plus te taper une énorme quantité, voilà, c'est juste que je vais avoir le ventre lourd, je vais me sentir un peu ballonnée et tout, mais je vais pas non plus être en train de vomir. Mais ça prouve que voilà, votre corps il se déshabitue vraiment très vite de ce genre de produit. Donc du coup je disais je bois plus de lait animal, les yaourts, alors j'ai jamais été une très grande mangeuse de yaourts, et du coup ce que je fais en fait c'est quand j'ai envie de manger un yaourt en fin de repas, bah tout simplement je prends une compote, voilà, du coup il n'y a pas de produits laitiers dedans. Le fromage avant ça m'arrivait d'en manger un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, maintenant c'est quasiment plus trop le cas, je dois en manger genre 2 fois dans l'année. Mais après c'est vraiment dans les préparations même en fait où je continue à manger du fromage etc, mais en produit brut je mange plus, voilà. Et j'ai arrêté aussi tout ce qui est huile de palme. Alors c'est pas un produit animal mais moi je trouve que ça compte l'air de rien parce que c'est problématique par rapport aux orang-outans, donc voilà, ça détruit des forêts en Amazonie etc. Donc voilà, j'achète plus tout ce qui est Nutella etc. Au niveau de tout ce qui est pâte à tartiner, j'achète soit de la nocciolata qu'on peut trouver en grande surface, alors par contre c'est cher, hein, on va pas se mentir. Et la nocciolata, faites attention parce qu'en fait il y a 2 versions, il y a donc la version vegan et il y a la version en fait juste qui est sans huile de palme. Et moi en général je prends la seconde parce que j'ai jamais trouvé la vegan en magasin. Voilà. Il y a la choconate aussi, je crois que ça s'appelle. La choconate et la chocolinette, ça se trouve en magasin bio, notamment Biocoop. Ce sont 2 pâtes à tartiner vegan et qui a un super goût, c'est super bon. Là encore par contre c'est super onéreux donc t'en manges pas tout le temps. Aussi il m'est arrivé de goûter pareil dans toujours les magasins bio du chocolat vegan donc en tablette. Moi qui suis une grosse tarée de chocolat, je me disais oh, ça arrivera jamais à la cheville d'un chocolat normal. Et en fait c'est super bon, genre une tablette de chocolat à base de lait de riz etc. En fait bah c'est excellent, ça a le même goût et je trouve ça même moins écœurant parce que c'est moins gras au final. Donc voilà les seuls trucs qui pour moi sont dommages, et peut-être que ça m'amènerait du coup à basculer vegan, c'est si j'arrivais plus facilement à trouver des substituts de fromage ou de... ouais non c'est tout en fait. Parce que j'allais dire de produits laitiers genre type yaourt et tout, mais vu que je suis pas forcément une grande friande de ça on s'en fout en fait. Tout ce qui est yaourt, j'ai déjà testé d'en acheter des véganes donc à base de lait de coco etc. Et ça a jamais été un franc succès. Soit c'était vraiment dégueulasse, soit des fois c'était bon mais en fait il y avait un arrière-goût qui t'arrivait en bouche après qui était
c'était pas terrible. Tout ce qui est lait, ça a été très compliqué au début. En fait au début en gros c'est vraiment une question d'ajustement, de trouver ce qui vous convient et tout. Et après quand vous allez faire vos courses ça va vous paraître naturel. Mais en fait c'est vrai qu'au début il faut tester un peu des trucs à droite à gauche et tout. Et le lait, mais j'ai acheté mais je pense que quasiment toutes les sortes de lait. Et au final je me suis arrêtée sur le lait de riz et sur le lait d'avoine. J'aime bien en termes de texture, j'aime bien en termes de goût parce que c'est pas trop fort, ça se mélange bien avec tout, donc avec le chocolat, le café, etc. Le lait de noisette aussi, je trouvais ça très bon, sauf que je crois me rappeler qu'en termes de texture c'est relativement quand même de la flotte. Mais par contre c'est vrai qu'en termes de goût, ça a vraiment un petit goût de Nutella en fait, enfin, c'est super sympa. Donc voilà, pour tout ce qui est peut-être une alimentation vraiment plus vegan, je pense que je verrai le jour où j'habiterai seule et que c'est moi qui gérerai mes courses. Alors du coup le pourquoi de je suis passée végétarienne, je pense que c'est la question très sincèrement que je déteste le plus au monde. C'est à dire que moi déjà je déteste devoir m'expliquer sur quelque chose qui me concerne que moi. Et en fait quand t'es végétarien, la première chose qui arrive dans les repas de famille ou quand tu rencontres des gens etc, c'est oui mais pourquoi? Genre comme si t'avais besoin en fait de sortir un argumentaire alors que ça te concerne que toi en fait. Et ça c'est horrible les gars. Voilà, là encore sur cette vidéo je vais pas m'étaler dessus mais bon vous vous doutez bien que c'est pour des raisons de conditions animales, aussi environnementales l'air de rien parce que ça pollue vachement. Je sais plus où c'est mais je sais que c'est dans les pays de l'Est, je sais plus si c'est la Finlande ou un truc comme ça. Les gars mais c'est surdimensionné en fait les élevages de tout ce qui est produits laitiers, enfin c'est vraiment... J'avais vu ça, c'était des genre 1000 vaches qui étaient sur un plateau tournant en fait, enfin c'est un truc de ouf. Enfin bref, je sais aussi que c'est une mode d'être végétarien, d'être vegan etc. Après très sincèrement je vais pas vous mentir, si vous faites ça pour un côté ça fait cool sur YouTube, ça fait cool sur Instagram, vous allez vite vous en rendre compte parce que les personnes comme ça, très sincèrement, elles tiennent 3 semaines, on va pas se mentir. Et si ça avait été juste une lubie ou une question de mode, ça fait très longtemps que je serais plus végétarienne parce que ça suffit pas en fait à vous stopper pour des craquages. Et on en vient à la partie un peu relou, c'est gérer tout ce qui est l'entourage, les sorties entre amis ou en famille au restaurant, aussi gérer les craquages. Donc tout ce qui est annonce à la famille et tout, moi c'est vraiment le truc que je craignais le plus. Comme je vous l'ai dit, mes parents ça s'est fait assez naturellement. Au début ils s'en foutaient parce qu'ils pensaient que voilà ça serait passager. Et puis je suis restée comme ça 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et ils ont compris qu'en fait il y avait rien à faire. Ma famille c'est pareil, au début repas c'est pourquoi, oui mais tu devrais peut-être juste... Et en fait vous allez vite vous rendre compte d'un truc. Après il y a des gens qui critiquent pour critiquer, mais vous allez vous rendre compte que tout ce qui est votre entourage proche, genre les parents, les grands-parents, moi par exemple mon petit copain, souvent en fait derrière ce truc de oui mais blablabli blablabla, ou genre que c'est de la connerie etc. En fait souvent c'est juste de l'inquiétude, c'est vraiment ça. Et je m'en suis très vite rendu compte avec mes parents ou avec mon petit copain etc. C'est que même si ça saoule en fait de se prendre des remarques H24, il faut bien vous dire un truc, c'est qu'en fait c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour vous, que vous ayez pas de carence, pour que vous soyez pas malade et tout. Donc, donc à force t'apprends à faire fi de tout ça, c'est à dire que ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, tu sais que voilà ils ont besoin de sortir la remarque pour montrer le truc, mais ça s'arrête là. Mais du coup ouais l'entourage au début c'est toujours un peu compliqué et tout, mais très sincèrement ils s'y font. Moi je sais que par exemple ma mère qui était archi contre, au final même maintenant elle m'achète des plats végétariens d'elle-même et tout sans que je lui demande rien. Après pour tout ce qui est sorties, restaurants ou les repas de famille etc. J'ai évolué là-dessus avec mon végétarisme parce que, et c'est là encore où je vous dis qu'il faut juste être en accord avec vous-même. Je pense que c'est très utopique de penser que tout le monde va finir vegan sur cette planète etc. Parce que clairement c'est pas le cas. Même si moi par exemple je deviens vegan, ça change pas qu'il y aura genre encore 80% de la population qui bouffera de la viande à s'en faire vomir et qui du coup pollueront et tueront des animaux etc. Moi par contre ce que je pense qui est intéressant ça serait plus que chacun en fait réduise un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu sa consommation de viande, ou que les personnes qui achètent de la viande fassent plus attention à la qualité, à la provenance etc. Je suis pas forcément contre l'abattage même, je sais que ça peut paraître assez débile mais je suis pas forcément contre l'abattage même ou la consommation de viande même, mais de manière propre et éthique on va dire, même si c'est jamais très éthique de tuer. Mais comme là encore je l'ai dit, ça serait hyper utopique de penser que tout le monde va finir par ne plus manger de viande. Déjà parce qu'on est dans une société occidentale qui
vachement dans l'excès, c'est-à-dire que voilà, on mange trop, on mange n'importe quoi, mais juste parce qu'en fait on mange plus que de raison en fait tout simplement. Et du coup voilà, je pense qu'il faut plus être dans une démarche globale que juste penser non pas manger de viande. Moi je pense que l'important c'est de pas gaspiller les ressources, faire les choses de manière éthique, plus locale, etc. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que au début j'étais catégoriquement contre de bouffer de la viande, soit quand je sortais avec des amis au restaurant, soit quand j'étais en repas de famille et tout. Et en fait comme je vous le disais, là encore l'essentiel c'est d'être en accord avec vous-même. Moi je me sentais pas forcément super à l'aise à chaque fois parce que le problème c'est que dès que les gens savent que t'es végétarien, tu te tapes genre toute une flopée de questions derrière. Aussi, enfin, le truc à savoir sur moi c'est que j'aime pas déranger. Donc c'est à dire que par exemple, si je réserve un resto et que j'appelle et que je demande de faire un plat végétarien, je vais avoir l'impression de déranger. Si je vais à un repas chez ma grand-mère et que je demande qu'elle me fasse de la bouffe végétarienne, je vais avoir l'impression de déranger et du coup c'est pas forcément en accord avec ma personnalité. Donc en partant du principe que je vais au restaurant genre 2 fois dans l'année, parce que vu que je suis claustro, je sors pas hyper souvent au restaurant, sauf voilà, c'est vrai que l'été quand t'es en vacances, quand t'es en terrasse et tout, je m'en fais de temps en temps mais c'est hyper rare. Bah je pars du principe que bah ok, s'il n'y a pas de plat végétarien à la carte ou pas un plat végétarien qui me plaît, bah je prends de la viande, tant pis. Et quand je dis pas un plat végétarien qui me plaît, c'est à dire que j'ai jamais compris ce truc. Quand les restaurateurs proposent un truc végé à la carte, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de se surpasser dans l'échelle de l'originalité. C'est à dire qu'en fait tu peux faire un plat végétarien, simple mais bon, mais alors ça te sort des trucs genre à base de pousses d'épinards, d'algues asiatiques, de trucs de choux rouges, de pois chiches, de machin. Les gars, vous pouvez faire un truc, un steak de légumes en fait. Du coup voilà, des fois il y a des alternatives végé dans les restos, mais c'est vrai que ça tente pas plus que ça. Après pour tout ce qui est repas de famille, pareil, ma famille que je vois souvent, par exemple, je sais pas, ma soeur, ou par exemple quand je vais chez mon copain, ses parents, etc. Eux me font à manger végétarien. J'ai essayé à plusieurs reprises de convaincre ma grand-mère. Il y a une de mes grand-mères chez qui je vais de temps en temps, l'autre je la vois pas très souvent ou elle vient chez moi donc j'ai pas ce problème là. Mais ma grand-mère qui est du côté de Clermont-Ferrand, je vais chez elle de temps en temps et c'est vrai qu'au début on a essayé plusieurs fois de lui expliquer donc que je ne mangeais pas de viande, etc. Et par exemple, donc elle va te sortir son plat de viande et elle va te dire mais t'inquiète pas, je t'ai acheté une quiche, etc. Et en fait c'est une quiche lorraine avec des lardons, donc t'essayes une fois, 2 fois, 3 fois d'expliquer. Au bout d'un moment tu manges la quiche quoi, enfin tu cherches pas plus loin. Donc voilà, je pense que l'essentiel c'est vraiment d'être en accord avec soi-même et sa personnalité et essayer voilà, de bien faire, mais voilà, je pense que c'est pas manger un steak au resto 2 fois dans l'année qui va faire que vous êtes une mauvaise personne. Et du coup, un des derniers points c'est tout ce qui est craquage. Alors le craquage, je pense qu'il y a des personnes qui ont par exemple du mal à tenir dans tout ce qui est je sais pas, les repas classiques, voilà, il y a quelqu'un qui te tend de la viande, t'arrives pas à refuser. Moi mon truc principal pour les craquages ça a été les fast-food. Moi-même je comprends pas très sincèrement parce que quitte à bouffer de la viande, autant bouffer de la vraie bonne viande et pas de la nugget de poulet mélangée avec des os et du bec etc. Et c'est là où ça me fait dire aussi que le McDo c'est pas possible, il y a un truc qui doit être addictif dedans. Je sais que moi par exemple, putain je sens l'odeur du McDo les gars, mais je me sens obligée d'y aller. Et le problème c'est qu'en fait là où je fais mes courses, le supermarché où je fais mes courses est juste à côté d'un McDo et que moi j'ai tendance à faire mes courses entre midi et 2, donc forcément t'as faim, t'as pas le temps, machin et tout, et t'es vite tenté d'y aller. Et le problème du McDo c'est qu'en fait pendant très longtemps il n'y a pas eu d'alternative végé. Alors entendons-nous bien, hormis tout ce qui est salade, mais je pense que quand tu vas au McDo c'est pas pour bouffer une salade. Et c'est vrai que t'as beau prendre une grande frite etc, enfin ça te nourrit pas, donc quand tu crèves la dalle, c'est vrai que moi ça m'est arrivé, bon alors après c'est genre 2-3 fois en 2 ans et demi de temps de végétarisme, de rebouffer des nuggets, voilà. Et après tu te sens trop mal parce que comme je disais, quitte à bouffer de la viande, bouffe de la vraie viande, enfin craque pas pour un truc aussi merdique. Mais là c'est plus facile dans le sens où maintenant il y a des alternatives végétariennes au McDo, donc pendant un moment il y a eu le fameux burger, je sais plus si c'était végétarien ou vegan, qui d'ailleurs était super bon, je suis dégoûtée qu'il l'a arrêté. Et surtout que c'était un énorme truc, donc du coup à bouffer, enfin ça te calait bien. Et c'est pas la peine de me dire en commentaire, oui mais c'était le burger le plus calorique de McDo, on s'en tape. Là encore je le dis, enfin si tu as bouffé McDo c'est pas pour bouffer diététique, il y a un moment. Et maintenant ce que je fais en général c'est que vu qu'il y a le wrap italien en ce moment, je sais pas si c'est tout le temps ou pas, je mange ça parce que du coup c'est dépanné de mozza, il n'y a pas de viande dedans.
Donc voilà, après tout ce qui est Subway, ils font des alternatives végétariennes, donc à chaque fois que je vais là-bas, je prends le steak de légumes. Donc voilà, pour tout ce qui est craquage. Moi je vous le dis, c'est le McDo qui m'a eu de temps à autre. Après un dernier petit point hyper rapide, peut-être les bénéfices que j'ai vus sur ma santé. Au niveau de tout ce qui est transit, ventre, etc. C'est vrai que moi par exemple, en sortant de repas, j'avais souvent très mal au ventre, mais vraiment genre en mode fallait direct que j'aille m'allonger et tout, je pouvais pas rester debout, j'avais vraiment le ventre lourd, ballonné, etc. Depuis que je mange végé, plus tellement. C'est... Bon, encore un petit peu parce qu'en fait ça c'est un défaut que j'ai, c'est que je mange beaucoup trop vite. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus légère de manière générale. Et comme je vous disais, si jamais ça m'arrive de boire du lait de vache ou de manger de la viande, je me sens pas très bien après. Aussi au niveau de la peau, je trouve que ma peau elle est moins grasse, elle est plus belle, elle a moins facilement d'acné. Après qu'est-ce que je pourrais vous dire, je pense que ça va être le dernier point de cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je le dis et je le redis, moi l'important pour moi c'est que vous soyez en accord avec vous-même, que vous alliez à votre rythme, que vous fassiez comme ça vous plaise. Moi déjà je pense que c'est, même si vous n'allez pas forcément au bout des choses ou pas tout de suite, je pense déjà que c'est une très bonne initiative en fait de s'intéresser à ce qu'on mange, à la qualité de ce qu'on mange, comment on consomme, ne pas gaspiller, etc. Et comme je disais, ça rentre dans une vision plus globale, c'est-à-dire que quand tu commences à t'intéresser à ça, tu commences à te dire merde, je vais essayer de gaspiller moins d'eau, moins de nourriture, même maintenant moi les produits ménagers j'essaye de prendre des trucs naturels, enfin voilà, c'est vraiment une vision des choses assez globale au final. Et je reviens 2 petites minutes juste sur tout ce qui est repas de famille, etc. Toujours dans cette optique de moi ça me saoule de m'expliquer sur ce que je mange, etc. parce que ça me concerne que moi. Je tiens aussi à dire que je fais partie des personnes en fait, il y a des personnes végétariennes ou véganes, et ça j'en ai parfaitement conscience, qui sont relous, sa mère. Genre par exemple si toi t'es à côté et que tu manges une pièce de viande, qui vont te dire ouais t'es un assassin, machin, est-ce que tu sais comment il a été abattu, machin. Je suis absolument pas comme ça en fait, je m'en bats les reins. Je prépare même de la viande pour mes proches pour vous dire, donc voilà, je pense que vu que moi je vous fais pas chier quand vous bouffez de la viande, me faites pas chier moi alors que je vous dis rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que très longtemps en fait j'ai du mal à contenir mon calme quand on me demande le pourquoi du comment. Parce que moi en fait je te demande pas pourquoi tu manges de la viande, donc me demande pas pourquoi je mange pas. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va probablement être assez longue, je suis désolée mais bon voilà, c'est un peu une vidéo blabla. Et si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu. Et dites-moi en commentaire s'il y a des végés ou des véganes qui me suivent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!